L'assemblée plénière du conseil départemental s'est tenue ce mardi 28 juin. À cette occasion, les élus ont abordé plusieurs dossiers en corrélation avec les trois piliers de la mandature: l'épanouissement humain, le développement territorial et l'intelligence institutionnelle. En matière d'accompagnement de la dépendance, les conseillers départementaux ont voté le principe de création de MAF, maisons d'accueillants familiaux. La création de deux nouveaux dispositifs visant à favoriser la remise en valeur des terres en friche et l'installation de jeunes agriculteurs, ainsi que l'adoption du nouveau plan pluriannuel d'investissement 2017-2021 était également à la une de cette assemblée plénière. Nous créons aujourd'hui les maisons de l'accueil familial pour nos personnes âgées, à mi-chemin entre l'accueil familial chez une personne et l'établissement. Demouni veut être accompagné jusqu'à la fin de leur jour dans un environnement créole, avec le manger que Zoti aime, avec la possibilité de faire la prière selon son culte et qu'on pratique. Et bien, les maisons de l'accueil familial vont permettre à ces personnes de vieillir ou en tous les cas de perdre leur autonomie en étant accompagnées, et le plus pour les parents qui ont un adulte handicapé et qui se disent après ma mort qu'est-ce que va devenir mon enfant. Et bien, je crois que ce sont des structures qui apporteront des solutions durables et humaines. C'est un besoin, j'ai envie de dire, humaniste, pas économique. Économiquement, oui, de toute façon, les personnes âgées bénéficient de l'APA, du chèque santé ou bien de l'aide ménagère, mais on va couper aujourd'hui l'allocation logement à partir de janvier 2017, et moi je lance un cri d'alerte pour des personnes qui sont en famille et qui bénéficiaient en tant que personne sur cette allocation. Donc on fragilise en plus les personnes vieillissantes. Oui, je crois que la MAF sera une solution innovante et humaine. Et on aura toujours besoin des EHPAD. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui, j'ai envie de dire, pour des personnes, des maladies handicapantes. Alzheimer par exemple, quand vous perdez votre autonomie, vous avez besoin d'être accompagné sur le soin avec une prise en charge. Nous aurons toujours besoin de place en EHPAD, mais nous avons besoin de créer des modes alternatifs qui permettent aux personnes âgées de vieillir créole avec leur identité. Nouveau plan départemental d'insertion avec une innovation, la bourse d'emploi destinée à tous ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, que nous mettons en œuvre avec les ANPE, Pôle emploi. Pourquoi? Parce que nous allons essayer de leur offrir en travail partenarial les meilleurs postes qui correspondent à leur profil. Et puis aussi un plan ambitieux pour avoir un guichet unique pour ce jeune ou ce moins jeune en demande d'insertion, un référent unique pour qu'il n'aille pas frapper à toutes les portes. On peut encore faire mieux puisque nous voulons signer un partenariat avec également les communes et les missions locales sur les micro-régions existantes à La Réunion. Aujourd'hui, il y a 44 000 hectares cultivés à La Réunion et entre 6 et 7 000 hectares en friche, c'est-à-dire potentiellement cultivables, mais le propriétaire il préfère attendre que peut-être le mail des classes. Donc il reste comme ça sans rien. Aujourd'hui, on lui propose deux dispositifs. S'il consent à vendre à un agriculteur pour qu'il s'installe, 3 000 € par hectare lui seront donnés comme subvention par le conseil départemental. Et s'il veut louer son terrain, 1 500 € à l'hectare pour qu'il ait envie de louer son terrain et que entre 1 500 hectares, dès les prochaines années, soient mises à disposition des agriculteurs qui veulent s'installer. Une petite présentation sur les actions menées en termes de développement durable par le développement